Les forces ukrainiennes ont ciblé des civils lors de leur attaque à Koursk, tuant 3 personnes et en blessant 7 autres, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région russe. L'officiel a également annoncé que les forces de Kiev avaient attaqué une sous-station électrique dans sa région, après que des blogueurs russes de guerre aient précédemment rapporté une nouvelle incursion terrestre ukrainienne dans la zone, soutenue par des véhicules blindés et des drones. Dans le même temps, les unités russes de défense aérienne ont détruit 105 drones ukrainiens pendant la nuit, a rapporté l'agence de presse RIA, citant des données du ministère russe de la Défense. Nous continuons à opérer dans la zone. Les forces armées ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui avoir mené des opérations militaires dans la région russe au cours des 24 dernières heures, malgré les affirmations de Moscou, selon lesquelles elles avaient repoussé l'invasion ukrainienne de la région. Dans leur annonce quotidienne sur Telegram, les forces ukrainiennes rapportent avoir repoussé les attaques russes dans le secteur de Koursk et avoir été attaquées par l'artillerie russe, ainsi que par des frappes aériennes. L'électricité n'est pas encore revenue à Rilsk, une ville d'environ 15 000 habitants, située à environ 50 km de la frontière avec l'Ukraine, après que les forces ukrainiennes aient attaqué une sous-station là-bas tard lundi soir, endommageant 2 transformateurs et blessant 2 adolescents, a déclaré le gouverneur de la région de Koursk, Alexander Kinstein. Chers habitants, l'ennemi, dans ces derniers soubresauts, continue de lancer des attaques contre notre territoire, a déclaré Kinstein via Telegram. Les autorités évacuent les habitants des zones proches de la frontière, car les attaques par drones ukrainiens sont devenues plus fréquentes depuis hier, a annoncé l'administration de la région de Koursk via Telegram. Des blogueurs russes de guerre ont rapporté que les forces ukrainiennes avaient attaqué la région de Koursk hier, lundi, en tirant des roquettes, en franchissant la frontière et en traversant des champs minés avec des véhicules spéciaux. L'ennemi a fait exploser des ponts avec des roquettes pendant la nuit et a lancé une attaque avec des unités blindées le matin, a rapporté aujourd'hui sur Telegram le blogueur russe de guerre, Hervo encore. Les engins de déminage ont commencé à ouvrir des passages dans les champs minés, suivis de véhicules blindés avec des troupes. Une bataille acharnée se déroule à la frontière. Le célèbre blog russe de guerre Rybar a rapporté aujourd'hui que l'avancée ukrainienne près de la localité de Tchotkino, dans la région de Koursk, de l'autre côté de la frontière, avait échoué. Le chef du district de Gluskovo à Koursk, près de la frontière avec l'Ukraine, Pavel Zolotaryov, a écrit sur Telegram que les habitants des localités étaient évacués vers des zones plus sûres. Au cours des 24 dernières heures, il y a eu une augmentation des attaques par des drones ennemis, a écrit Zolotaryov. Il y a eu des cas où des gens ont été tués ou blessés, des maisons et des infrastructures civiles ont été détruites. Pavel Zolotaryov n'a pas divulgué de chiffres ou de détails supplémentaires concernant les pertes. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer indépendamment les informations.